qui est essentiel. Voilà. Et cette première rencontre alors? Alors cette première rencontre, donc en heu, alors il y a eu les 3 rendez-vous, il y a eu un week-end où on l'a annoncé à mon beau-fils, au fils de mon mari, où là ça a été très riche en émotions aussi. Ça a été un moment absolument formidable et ensuite effectivement le lundi, il y avait la rencontre. Alors lui allait à l'école et de toute façon on nous a préconisé que pour la rencontre, il était important qu'on soit plutôt tous les 2 parce que entre les enfants, il y a vraiment une connexion tellement importante que il fallait que notre fille soit plutôt, focalisée sur nous. Hem, enfin voilà, qu'elle nous identifie comme étant, voilà, ses figures d'attachement et que voilà, c'était mieux que ce soit, tous les 2. Donc et bah, la rencontre, pareil, on a été accompagnés par, notre assistante sociale qui nous avait bien expliqué comment étaient les lieux, qu'on allait monter un escalier et cetera pour réussir à nous poser, à nous rassurer. Et en fait, alors il y avait la peur, moi j'avais la peur de tenir un bébé et de pas savoir. Donc j'avais dit: «Bon, alors est-ce qu'il y a un canapé? Parce que, je vais avoir besoin de m'asseoir pour la tenir. J'ai tellement peur de la faire tomber. Un bébé, mais un bébé de 3 mois et demi, c'est petit, mais je me rendais pas compte. Enfin, voilà, mon beau-fils, je l'ai pas rencontré à cet âge-là et du coup, j'avais pas de notion, donc j'avais cette peur-là. Alors on avait imaginé, bah, qu'elle pleure, qu'elle est enfin je sais pas, on avait imaginé plein de choses, mais pas que quand on allait ouvrir la porte, elle soit en train de dormir. Dans Ça, les ça arrive bras à de moi. voilà, dans les bras de sa référente et du coup, il a fallu, voilà, la réveiller progressivement pour qu'elle puisse rencontrer papa et maman. Et nous, on était très respectueux, en fait, de son sommeil, de l'environnement, de sa référente et du coup, on est restés là à la regarder tous les 2 en se tenant la main et voilà jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux et c'est notre assistante sociale qui a dit: «Bah, du coup, vous voulez peut-être la prendre?» «Ah bah, oui, oui, mais genre on a le droit». «Bah, oui, on a le droit, c'est notre fille, en fait». Mais voilà, oui, ça a été magique et puis après, ben, on vous laisse à 3 pour faire connaissance, pour, commencer à donner les 1ers soins et puis après on nous a expliqué, enfin ça on a encore une fois, on est tombé sur une équipe, à la pouponnière absolument top, patient, bienveillant, enfin voilà quoi, c'est on a été vraiment dans une bulle, ouais, de d'amour, de tolérance, de bienveillance, de ça peut paraître un peu cucu parce que je le dis depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment le cas et on sent qu'il y a un travail, formidable, de formation des équipes, d'accompagnement des enfants, mais aussi de, voilà, parents solo ou parents en couple. Mais ouais, vous êtes choyés et en fait, ça fait du bien, quoi. Et ces premiers mois avec votre fille justement, comment ça s'est à peu près passé pour vous dans le lien d'attachement, dans le quotidien? Hem, alors ça a été, donc moi congé adoption, 4 mois, puis congé parental, 5 que je prolonge d'1 an au final et j'expliquerai peut-être, pourquoi après. Mon mari en revanche travaillant hors France, a très peu de congés, enfin avait très peu de congés donc on a eu une semaine ensemble tout de suite à l'arrivée de notre fille et ensuite il a repris le boulot, il a repris une semaine, plus tard. Donc en fait, voilà, la 1re semaine, tous les 3, bah, c'était de prendre nos marques. On passait de 2 au quotidien parce que mon beau-fils est là un week-end sur 2 la moitié des vacances. Donc voilà, prendre nos marques, heu en termes d'espace, en termes de temps, en termes d'organisation, en termes de faire connaissance, bah, on se découvre tous, hein, donc voilà. Connaître ses habitudes, les dodos, les biberons, les changes, les enfin voilà, c'est toute une organisation qui se met en place. Alors j'ai la chance d'avoir un mari
qui était déjà papa, qui était qui est un super papa, donc très guidant, très donc voilà, ouais, ça s'est bien passé. Notre fille est un bébé sympa, un bébé cool et du coup, enfin, ça nous a permis de pas trop nous mettre la pression non plus, quoi. C'est ça. Pas être sous l'eau trop vite, en tout cas. Exactement. Donc Mmh. bien sûr, ça bouscule le sommeil, il y a des réveils nocturnes, pas énormément de pleurs, assez peu de pleurs finalement. Alors, oui, enfin, je sais pas si c'est commun, aux bébés par adoption, j'en sais rien, mais ouais, notre fille pleurait très peu. Alors on lui a dit, hein: «Tu as le droit, tu peux t'autoriser à pleurer». Mais ouais, assez peu au début et puis après c'est venu un petit peu, mais pas trop dans en tout cas pas pour l'instant dans son tempérament, quoi. D'accord. Mais voilà. Et justement, par rapport à tout le parcours que tu viens de nous décrire là, quels enseignements t'en tires de toute cette expérience que tu as vécue? Qui est récente en plus. Par rapport à quoi exactement? Par Par rapport rapport à au parcours de l'adoption, par rapport à le fait de devenir, maman, par adoption, par mmh. rapport à ce parcours vraiment, l'adoption. Alors comme tu l'as souligné, c'est encore récent, donc je pense que j'ai encore tout à apprendre. Mais et je le disais tout à l'heure, c'est un parcours qui a été long nous concernant, qui a été éprouvant, qui laisse des traces, mais qui permet de enfin voilà, quand on est à 2, de mieux se connaître aussi, d'aller creuser en soi, de se remettre en question, de tester, sa capacité d'endurance, de détermination, de pugnacité, voilà et puis, de se dire qu'au final, quand on a l'envie, quand on a je sais pas, ben, on y parvient. Je dis ça et à la fois quand je vois les chiffres de l'adoption, je me dis qu'on est des élus parce qu'on a beau le vouloir, des fois ça fonctionne pas et c'est pour ça que je parlais de miracle tout à l'heure parce que j'ai conscience que, en fait, ça tient à tellement de paramètres. C'est-à-dire que oui, vous avez beau le vouloir, il y a le paramètre du temps, il y a le paramètre de la faisabilité entre, la correspondance de votre notice et les enfants adoptables aujourd'hui, en France et à l'international. Hem, les moyens que vous avez, parce qu'en fait, on s'aperçoit que alors pas au national, mais à l'international, voilà, il y a tout un tas de critères de religion, des fois d'IMC, des fois enfin ce qui paraît hallucinant, hein, Ouais. de niveau d'études, enfin voilà, c'est d'âge, de mariage, d'années de mariage, et en fait à chaque fois, on avait l'impression d'être hors clou, hors case. Là on peut plus, là on rentre pas dans les clous. Là on a, un enfant, même si, il vit pas avec nous, est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse? Hem, enfin voilà, notre âge, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que, en fait, vous maîtrisez rien. Le truc, c'est le lâcher prise et lâcher prise face à un projet de vie et qui vous tient tellement à cœur, waouh, réussir à balancer entre je laisse flotter les rubans et à la fois je suis dedans, quoi. Et je montre que je suis dedans et je montre au département que je prends des initiatives, que je me forme, que j'ai fait, un parcours de sensibilisation à la parentalité adoptive parce que j'ai envie de m'éclairer, j'ai envie d'accueillir mon enfant le mieux possible, j'ai envie de voilà et c'est cette difficulté d'équilibre qui est compliqué et encore plus quand vous êtes ouvert au national et à l'international où c'est 2 façons de fonctionner différentes et notamment par rapport à l'attente. Enfin voilà, donc c'est un sujet qui est complexe, qui est beau, mais qui est complexe et où de tout alors je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué quand on a initié le projet. Je pense qu'au fil des années, ça s'est encore renforcé en termes de difficultés et je veux pas, briser les rêves de enfin voilà, des personnes qui souhaitent adopter parce que voilà, c'est
il faut y aller si vous le sentez, il faut y aller mais il faut avoir conscience aussi des difficultés. Ouais, c'est ça. Et justement, quelle est la chose dont tu es le plus fier, toi, dans ce parcours? Bah, justement de rien avoir lâché quoi, de m'être écoutée, d'avoir eu un mari qui m'a suivie envers et contre tout. Parce qu'il aurait pu me dire: «Bah, moi, tu sais, je suis papa, donc moi, enfin, j'en ressens pas le besoin, j'en ressens plus le besoin, l'adoption, non, et cetera». Non, il a été là, et je suis fière de ce qu'on a accompli. Je suis fière de pouvoir me dire qu'on n'a rien lâché et qu'on va donner notre maximum, pour notre fille, quoi. Voilà. J'aurais une dernière question à te poser. Quelle serait pour toi, à ce jour, la définition de l'amour inconditionnel? Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est aimer envers et contre tout, et ça va être de réussir parce qu'il va y avoir des moments difficiles. On sait que mes enfants biologiques, enfants par adoption, heu, lors de l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, c'est jamais facile et l'amour inconditionnel pour moi, c'est de réussir à aimer quelqu'un, hem, qui vient pas de vos entrailles et pour autant que vous aimez, plus que tout au monde et quel que soit, heu, hem, mais qui vous renvoie parfois, enfin qui est capable de vous rejeter, qui est capable de vous malmener et pour autant de rester ancré, heu, pour elle, pour lui, pour cet enfant que vous avez, choisi d'accompagner. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, c'est sans Oui, doute mais très complètement, fouillis, complètement. mais voilà. Merci beaucoup, Elodie. Est-ce que tu voudrais rajouter une dernière chose avant qu'on se quitte, soit pour les futurs parents qui souhaitent adopter ou pour des enfants qui ont été adoptés, qui te paraît essentiel, que tu as eu envie de partager et que tu as pas pu partager encore? À destination des personnes en cours d'agrément, c'est de leur dire, documentez-vous, rencontrez des personnes. On a trop tendance au début à se dire qu'on va y arriver tout seul ou qu'on n'a pas besoin de tel ou tel conseil. Heu, c'est faux. Je pense qu'il faut vraiment, faire en sorte de même si c'est difficile, de se former, de se rapprocher d'associations et cetera. C'est vraiment essentiel. Hem Et puis de croire en vos rêves, même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis aujourd'hui. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Elodie, pour ce superbe épisode qui, je suis sûre, je trouve que tu as été dans les détails de comment ça se passe. En plus, c'était très récent pour toi. Et donc, je trouve ça passionnant, en fait, de savoir un petit peu l'envers du décor. Et justement, ça apporte un regard vachement ouvert, je trouve, et différent sur comment ça se passe concrètement une adoption. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage, c'était top. Avec plaisir, Hélène. Merci à toi.